nous allons vraiment nous exprimer tout ce qu'il y a au-dedans de nous. J'ai prévu 2 passages. Le premier passage biblique que nous allons lire, c'est un passage classique. Il est classique parce que dès qu'on lit ce passage, il nous fait penser directement au lien du mariage. Mais le deuxième passage que j'ai choisi, en lisant celui-là, il ne fait pas directement penser au mariage. Mais c'est celui sur lequel je vais m'appuyer par la grâce du Seigneur pour nous instruire sur ce que Dieu veut que nous puissions apprendre. Alors le passage classique, il est dans Genèse chapitre 2. On les connaît par cœur. Commence à partir du verset 22e jusqu'au verset 24. Est-ce qu'on peut lire au nom du Seigneur si vous avez trouvé? Tous ensemble lisons Genèse chapitre 2 à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Allons-y, la Bible dit: L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, allons-y par cœur, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Mariage, une institution qui vient de Dieu, planifié par Dieu lui-même depuis le commencement. Deuxième passage, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. J'aime ces paroles, il s'agit de Jésus qui est en train de parler. Matthieu 7, 24 à 27. On a trouvé? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. Sur le sable, la pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine est très, très, très grande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Pour ne pas friser le protocole, je salue tous les hommes de Dieu qui sont présents en ces lieux. Spécialement l'évêque Nickel que j'ai vu. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai pris la place de Papa Stallon. Il a les meilleurs de rôle de nous tous aujourd'hui. Les meilleurs de rôle. Papa, je vais commenter plus tard. Je ne vais pas vous rater. Alléluia. Amen. Je disais que c'était un jour de joie. Ces passages que nous venons de lire, le premier, je nous ai dit que c'était un passage classique. Il est clair comme l'eau de roche. Ça nous révèle que le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. Mais
Celui de Matthieu chapitre 7 lakini ule wa Mathayo sura ya 7 est en train de révéler plutôt quelqu'un qui est en train de vouloir bâtir quelque chose. iko nafunua mtu ambaye anatamani kujenga kitu. Ça révèle quelqu'un qui veut commencer une chose, une entreprise, Yanafunua mtu ambaye anataka kuanzisha kampuni fulani, qui doit réfléchir dans la manière où il veut bâtir ce qu'il veut entreprendre. ambao sharti afikirie namna gani anaweza kuyajenga. Si vous ne le savez pas ce matin, je vous l'annonce, le mariage aussi est une entreprise. Kama hamkuyajua asubuhi ya leo na wakumbusha, ndoa pia inakuwa kampuni. C'est quelque chose que nous sommes en train de bâtir, que nous bâtissons à deux. Kitu ambao tunajenga na tunajenga watu wawili. Et nous voulons nous servir de ce texte de Matthieu chapitre 7 Na hapo katika Mathayo sura ya 7 pour voir comment ou quelles sont les instructions que Jésus-Christ est en train de donner tunaona ni shurti gani ambayo Yesu Kristo anatoa pour quelqu'un qui s'investit à bâtir quelque chose. kwa mtu ambao anajipanga kwa kujenga kitu. Je ne sais pas si vous voulez un thème ce matin. Na ndio maana tuna mada asubuhi ya Pour leo. ces couples, je leur propose ce thème. Je sais qu'ils vont suivre cette prédication après leur mariage. Wale wafunga ndoa najua watafuatilia hiyo mahubiri nyuma ya C'est ndoa. les secrets ou le fondement de mariage qui dure. Yanakuwa msingi ama siri ya ndoa inayodumu. Des secrets des mariages qui durent. Siri ya ndoa inayodumu. Alléluia. Amen. Les secrets des mariages qui durent longtemps. Siri ya ndoa inayodumu siku nyingi. Celui qui vous parle ici n'est pas un novice dans ces choses qu'il veut dire. Yule ambaye anatuzungumzia haya sio mtoto kwa mambo haya. Il y a quelques semaines, mon épouse et moi, on venait de fêter 18 ans de mariage, 18 ans de vie d'ensemble. Kuna karibu wiki iliyopita wamesherekea miaka 18 ya Merci ndoa. pour vos applaudissements, vos acclamations. Asante kwa vigelegele yenu. Mais je voudrais vous dire que ces 18 ans n'ont pas été des 18 ans faciles. Baba nataka tuambie mwaka 18 sio mwaka 18 rahisi. Des 18 ans de dur labeur, de dur travail. Hiyo ni mwaka 18 ya kazi kubwa sana. Et si ça réussit Na kama imewezekana jusqu'à aujourd'hui, mpaka leo c'est parce que le principe que le Seigneur Jésus est en train de poser dans cette parole, nous les avons mis en pratique. sababu hiyo tamaduni ambayo Yesu Kristo analeta katika hiyo neno waliatia. kwa Alléluia. kazi. Amen. Alors, allons dans la direction de Jésus. Sasa tuende katika njia Il ya parle de Yesu quelqu'un Kristo, qui veut bâtir une chose. ambaye anazungumzia mtu anatamani kujenga kitu. Je prends l'exemple des immeubles que nous voyons aujourd'hui. Anachukua mfano ya manyumba magorofa tunaona leo. L'exemple des grands bâtiments que nous voyons. Hizo magorofa kubwa ambayo tunaona. L'homme arrive aujourd'hui à construire des grands ponts, Mtu anafikia kiwango wa kujenga hata vilalo kubwa. des gratte-ciels qui vont à 50, 60 étages. Na magorofa inayopanda hata hiyo manyumba karibu Et 50. ces étages, quand nous les regardons, Na hiyo magorofa nous tunapoziona envions leur beauté. sisi tunaona urembo wake. Nous regardons que c'est très beau. Lakini tunasema ni mzuri. Mais il y a des choses qui se cachent derrière cette beauté que nous voyons Kuna d'apparence. vitu inafichama katika hiyo urembo ambao tunaona. Cette beauté qui se cache d'apparence Hiyo urembo ambao inafichama kwa est kuonekana assise sur des fondements qui sont solides. yanakaa juu ya misingi iliyo ngumu Il y a kabisa. quelques mois, je passais beaucoup de temps à Kisangani, Na hapo baba alipitisha siku nyingi Kisangani où j'ai retrouvé beaucoup de bâtiments. ambao alikutana na magorofa nyingi. Et ces bâtiments, pour certains, on me disait, ça c'est les Belges qui les a laissés. Na kwa wengine alisema hawa ni Wabeljiji walioyajenga. Ces bâtiments, ça fait plus de 60 ans que ça existe. Hiyo gorofa inapita sasa miaka karibu 60. Et quand vous regardez ces bâtiments qui existent depuis 60 ans, na unapoangalia hiyo sasa gorofa, certains sont délabrés. wengine yamekuwa kama yameharibika. Certains, quand vous regardez, c'est comme si ça perd la forme. Wengine inaonekana kama inapoteza uso wake. Mais il suffit simplement que quelqu'un vienne avec une touche de peinture. Hapo inabidi tu mtu akuje na rangi tu kwa kupaka. Dès qu'on a mis la peinture, Na unapoweka on se rangi, rend compte que le bâtiment est revenu comme neuf. watu wanatazama yamekuwa tena mpya. On se dit, mais comment ce bâtiment est revenu comme neuf? Namna gani hiyo gorofa imekuwa? C'est parce que le jour où on les a bâtis, sababu siku waliyajenga. celui qui était en train de bâtir a veillé sur les fondations. Aliyekuwa akiyajenga alikeshea. Ça veut dire que msingi. l'aspect extérieur peut subir des dommages, Kusema hali ya nje inazoonekana kuharibika. mais cette maison est en train de tenir des années, ça ne va jamais s'effondrer. Pourquoi? Lakini hiyo nyumba inachunga miaka nyingi haianguke kwa Parce que nini? le jour où on a travaillé, Sababu siku waliyatumika. l'idée première c'était travaillons d'abord ce qu'on ne voit pas. Wazo ya kwanza ilikuwa kutumika yale. Travaillons d'abord la partie que les gens négligent. Tumikie kwanza hiyo sehemu ya Il ndoa. en est de même pour les mariages. Na ni hivyo hivyo juu ya ndoa. Aujourd'hui, quand on parle de mariage, Leo tunapozungumzia ndoa, certaines personnes, dès qu'ils sont en train de réfléchir sur le mariage, wengine
wanapofikiria ndoa ils pensent à la robe blanche. wanafikiria hiyo robe Ils mweusi. s'investissent, ça va coûter combien? Wanajifunza yatakuwa bei Ils gani. rêvent directement, la salle coûtera combien? Anaangalia huko chumba kitakuwa Il y en a qui vont ngapi. plus loin, ils pensent à la fondation. Mes chaussures doivent être les plus belles chaussures. Anafikiria kiatu itakuwa kabisa kiatu mzuri. La décoration doit être la meilleure de toutes. Mapambo ya hiyo chumba itakuwa mzuri. Je dois kuliko choisir les plus bons photographes de la ville. atachagua mpiga picha Mais mzuri non, wa nchi. attends, c'est quand même mon mariage. Kweli kweli ni ndoa Je, yangu. je dois mettre du paquet. Inabidi niweke pesa chini. Mais ces choses pour lesquelles nous mettons de paquet Hiyo vitu ambavyo tunatilia sont pesa souvent ni superficielles. vitu ya kuonekana kwa nje. Combien de mariages n'avons-nous pas vus? Ndoa ngapi hatukuona? Des gens qui se sont mariés qui ont fait beaucoup de bruit. Watu walifunga ndoa wakafanya Des makelele. Rolls-Royce sont sortis le jour du mariage. Magari kubwa litokea siku ya ndoa. Des grandes Jeep TX sortis du mariage. Gari kabisa ya kutisha ilitokea. Mais 6 mois simplement après, Lakini mwezi sita nyuma on commence à apprendre des histoires. watu wanaanza kuangalia mambo. Les avocats commencent à se dire, je veux venir pour trancher. Wengine wanakuja kukamata kitu. Et après 6 mois simplement, Nyuma mwezi sita. après avoir investi plusieurs sommes d'argent, Nyuma kuwekesha pesa nyingi hapo. on voit les mariages voler en éclats. Wanaangalia ndoa inaenda ikisambalana. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana. un bon mariage Ndoa mzuri n'est pas un mariage qui commence bien. sio ndoa inayoanza vizuri. Un bon mariage, c'est un mariage qui terminera bien. Ndoa mzuri ni yale inayoishia mzuri. Alléluia. Amen. Un bon mariage n'est pas celui qui commence bien. Ndoa mzuri sio inayoanza vizuri. Mais un bon mariage, c'est celui qui dure malgré les années, Lakini ni ndoa inayodumu siku malgré les difficultés, japokuwa magumu. malgré les tempêtes qui vont se lever. Japokuwa dharubu Et itakayoingia. Jésus-Christ est en train d'enseigner cela. Yesu Kristo anafundisha. Il dit, hapa. celui qui veut bâtir une maison, Anasema anayetamani kujenga il doit nyumba, bâtir sur le roc. inabidi ajenge juu ya Parce que mwamba. sur le roc, Sababu juu ya les mwamba, tempêtes viendront, hata dharubu les itakuja, pluies vont venir. mvula itakuja. Mais il y a Lakini une différence. kuna tofauti. Les 2 maisons ont été bâties. Hiyo manyumba mbili zilijengwa. Une maison, on a veillé sur l'aspect extérieur. Moja walikeshea tu maumbio ya nje, On a veillé sur ce que l'on voit. walikeshea yale Au yanaonekana. moment de la tempête, Wakati ya dharuba la maison s'écroule. nyumba Mais yaliangamia. la maison dans laquelle, Lakini nyumba ambayo sous laquelle, pardon, on a veillé sur les fondations, walikeshea kabisa misingi, les tempêtes viennent, dharuba ilikuja, mais la maison tient. lakini nyumba Ce genre de maison, aina ya nyumba c'est les maisons de Kisangani dont je suis en train de parler. ya Kisangani ambayo baba Il y a quelques-unes ici aussi dans la ville de Bunia. moja moja hapa Bunia. Ou quand vous regardez ces maisons, Unapoangalia hiyo elles nyumba sont vieilles. inazeeka, Elles ont subi des pluies. imepata Elles ont subi des tempêtes. imepata mpepeo, Mais elles sont restées debout. lakini yamedumu na Elles sont restées debout. yamebaki imesimama. Alléluia. Amen. Et vous savez quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Unajua nini wandugu Ce wapendwa? n'est pas les tempêtes. Sio dharuba. Ce n'est pas les tempêtes qui viennent détruire la maison. Sio dharuba na kiangamiza nyumba. Non, c'est pas la tempête. Hapana, sio dharuba. Mais la tempête, Lakini dharuba, les problèmes, shida, les difficultés matatizo viennent révéler yanakuya gundua sur quoi on avait bâti. juu ya nini tulijenga, Sur quoi on a juu bâti. ya kitu gani tulijenga. Alléluia. Amen. J'aime ce que le psalmiste dit dans Psaume 121. Napenda yale mwana Zaburi anasema katika Zaburi Psaume 121, verset 1er. moja makumi mbili na Il moja. dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, Anasema kama Bwana hakujenga nyumba, celui qui travaille, anayefanya kazi travaille inutilement. anafanya kazi kwa Si bure. l'Éternel ne bâtit une maison, Kama Bwana hakujenga nyumba, celui qui la bâtit le fait enfin. anayajenga kwa bure. Ésaïe chapitre 28, Isaya 28 verset 16, mstari wa 16, la parole de Dieu déclare, neno la Mungu linasema, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, tazama kwa Sayuni nimeweka mwamba, une pierre angulaire mwamba yale ya mzuri, avec un prix, ambayo mais inaenda une pierre qui est solidement posée. ambayo kweli kweli misingi yamekaa. Aujourd'hui, Sasa leo nous n'allons pas simplement bénir Serge et Déborah. hatutabariki Serge na Deborah, Nous voulons surtout vous encourager tunapenda kuwatia nguvu et encourager tous ceux qui nous entendent na kuwatia nguvu wote à wanatusikiliza bâtir votre vie, votre relation kwa kujenga maisha yenu na mawasiliano yenu sur des fondements qui vont résister dans le temps. juu ya msingi ambayo itadumu, Fondements qui vont résister dans le temps.
msingi itakayodumu katika nyumba. Alléluia. Amen. Alors laissez-moi commencer par vous donner le premier fondement. Sasa acha niwapatie msingi wa kwanza. Parce que Dieu est l'architecte du mariage. Sababu ni Mungu mjenzi wa Il ndoa. est important de savoir Ni ya muhimu kujua les premiers fondements dans une relation. msingi ya kwanza katika mawasiliano. Cette fondation s'appelle Dieu. Hiyo msingi inaitwa Mungu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Kweli ninamwambia mtu. Les premiers fondements dans une relation Msingi wa kwanza katika mawasiliano s'appelle Dieu. anaitwa Mungu. Pourquoi Dieu? Kwa nini Le Mungu? mariage n'est pas une invention des hommes. Sio mawazo ya wanadamu. C'est Dieu qui a inventé cela. Ni Mungu aliyeyaunda. C'est Dieu qui, en regardant l'homme, Ni Mungu alimuona il dit, il mwanadamu. n'est pas bon que celui-ci soit seul. Akasema sio vema huyo awe. Je vais lui faire une aide semblable. Akampatia kiumbe. Il crée Adam. Akachukua Il Adamu. regarde Serge. Akamwangalia. Il dit, Serge n'est pas bon seul. Sema Serge sio mwema peke Il yake. faut que je lui crée Ève. Inambidi ni muumbe Ève qui est Déborah. Eva ambayo ni Deborah. Pour qu'ensemble ils soient unis. Ni wote wapate Pour kuambatana. qu'ensemble ils bâtissent ce que je veux ensemble. Wajenge pamoja. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika les modes d'emploi du mariage hali ya kazi ya ndoa est entre les mains de celui qui l'a fait, inakuwa katika mkono anayoyafanya. entre les mains de celui qui a institué. Katika mikono ya yule aliyeyajenga. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Na nataka mwambia pour mtu ce qui concerne le mariage, kwa yale yanayohusu ndoa ne prenez jamais à la légère usiyachukue kirahisi. cette fondation qui est Dieu, Msingi ambao ni Mungu. cette fondation qui est le Seigneur. Msingi ambao ni Bwana. Quand Dieu est le fondement, Mungu anapokuwa msingi, votre relation est assise sur une assurance. mapatano yenu yanakuwa juu ya hakikisho. J'aimerais dire à quelqu'un, Nilipenda il y a kumwambia des jours où je me réveille le matin, kuna siku baba anaamka, je regarde mon épouse, anaangalia mama, je regarde aussi d'autres femmes, anaangalia hata wengine. je peux dire wouh! Kweli Mais quand je pense au fondamental, napofikiria, quand je pense à la fondation, napofikiria msingi, je dis Dieu est avec nous. nasema Mungu iko Et pamoja à na cause de Dieu, na juu ya il y a Mungu des choses qu'on ne sait pas faire. kuna vitu sisi, Parce que notre relation sababu mapatano est fondée sur les principes de Dieu, yanajengwa juu ya mila, est fondée sur Dieu lui-même. yanajengwa juu ya Mungu binafsi. J'aimerais dire à quelqu'un, Nilipenda kumwambia mtu ici à l'occasion de ce kwa mariage, ajili ya ndoa hii qui rêve de se marier, ambayo yanakuwa ndoa leo, faites très attention. mfanye angalisho. Quand vous voulez vous engager dans le mariage, Unapotamani kuingia katika vous njia ya devez ndoa, être sûr inabidi que la kuhakikisha personne avec qui vous voulez vous engager, kwamba mtu ambaye unataka kuambatana vous naye partagez le même Dieu. munagawanya Mungu moya moya. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Kweli mtu ananisikiliza, Vous partagez le même Dieu. na share pamoja Parce que Mungu si vous moja. partagez le même Dieu, Mnapo share ça Mungu veut dire que moja, vous avez des mêmes valeurs. ni kusema mnakuwa na Ça veut dire que vous le craignez de la même manière. yani mnafikiria Vous êtes soumis à la même parole. unanyenyekea neno moja. On raconte l'histoire de cette sœur. On raconte l'histoire de cette sœur, Tunarudilia historia ya udada très folle amoureuse, ambaye alikuwa nguvu qui sana, est venue auprès des parents, alikuja kwa wazazi, qui a dit, papa, moi ce garçon ou personne d'autre, anasema mimi baba, huyu kijana sitaki, moi ce monsieur ou personne d'autre, huyu kijana sitaki mwingine, personne d'autre, hakuna mwingine, je ne veux pas, je ne veux que de lui. sitaki mwingine, ni huyu Alors tu. qu'ils ne partageaient pas les mêmes valeurs chrétiennes. Japokuwa hawakushare thamani moja ya Ils Kikristo, se sont mariés walifunga sous ndoa, un coup de tête walifunga ndoa parce qu'elle a insisté. sababu alitia saini Mais kabisa, après le mariage, lakini nyuma ya ndoa, une année après, mwaka moja nyuma, la jeune sœur se rend compte, huyo binti akaenda kufikiria kwamba monsieur veut épouser une deuxième, yeye alienda funga ndoa, monsieur veut épouser une troisième, ule mwanaume amefunga ndoa na il mwingine, veut même épouser une quatrième. alitaka funga ndoa na waine. Et quand on pose la question, Na wanapouliza swali, mais quand on s'est marié, ce n'était pas ça. wakati mlifunga ndoa haikukuwa Le hivi? monsieur est en train de dire, Mwanaume akasema, moi chez nous, quand on prie, il n'y a pas d'interdiction. sisi kwetu tunapoomba hakuna katazo. Chez moi, dans mon église, on peut épouser 3, 4, 5, 6 femmes. Katika kanisa yetu tunaweza oa wanawake 5 6. Alors que nous, notre fille de MCD, nous savons qu'un homme pour une femme. Japokuwa sisi kwa kambi ya Mungu tunajua Les, mwanaume mmoja na mwanamke les mmoja. déséquilibres dans le fondement a commencé à créer des problèmes. Hiyo sasa kukosa mawasiliano Entre ya kuleta shida. un pour qui c'est normal Kwa mwingine inakuwa et kawaida, l'autre pour qui ce n'est pas normal. kwa mwingine haiko Pourquoi? kawaida. Parce qu'ils n'ont pas veillé sur le fondamental. Baba wa kukeshea hiyo Ils msingi, n'ont pas veillé sur le fondamental. hawakukeshea misingi. Dieu doit être le fondement dans votre union. Mungu inabidi awe msingi katika Suis-je ndoa. en train de parler à quelqu'un? Hapo
unamwambia Mungu. Alléluia. Amen. Si Dieu est le fondement de votre union, Mungu ni msingi wa vous prendrez toutes les décisions avec Dieu. utachukua maamuzi yote Lui qui vous connaît, lui qui vous connaît, ni yeye anawajua, qui connaît votre avenir, anajua qui kesho, connaît votre lendemain, anajua mambo yenu ya kesho. celui qui vous a unis, Yeye aliamba il connaît le chemin par lequel il est en train de vous emmener. Ecclésiaste chapitre 4, la Bible dit, Ecclésiaste sura yake ya 4 vile nasema, la corde à 3 fils kamba ya nyuzi ne tatu se rompra pas facilement. katike rahisi. Et cette corde qu'il faudrait associer dans le mariage, Na hiyo kamba ambayo inabidi kuingiza ce katika troisième fil, c'est Dieu. yanakuwa nyuzi ya tatu. Ce ambayo ni troisième Mungu. fil, c'est Dieu. Hiyo nyuzi ya tatu ni Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, nipenda nimwambie un mtu, couple dans lequel Dieu n'est pas le fondement, ndoa ambayo Mungu haiko msingi c'est comme un lit qui n'a que 3 pieds. yanakuwa kama kitanda ya miguu tatu. Qui a déjà dormi sur un lit qui a 3 pieds? Nani Qui n'a amelala que kwenye 3 pieds. kitanda ya miguu tatu? Vous dormez, mais vous ne pouvez pas vous lâcher parce qu'il faut créer l'équilibre. Munalala hamutaki kugawanya sababu inabidi muweke kustayana. Vous êtes dans une relation, vous êtes dans un mariage, mais vous créez l'équilibre. Munakuwa katika ndoa lakini munatafuta mshimamo. 3 pieds. Miguu tatu. Si vous n'avez pas dormi sur un lit qui a 3 pieds, Kama haujalala kwenye vous êtes peut-être assis sur une chaise une fois qui a 3 pieds. ulishaikalia kiti ambayo ina miguu tatu. Les gens voient que vous êtes assis. Watu wanaona kama Mais en unaingia. réalité, le colo à gauche, il faut les à la moins les autres créer moins équilibre. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu est là, Na kama Mungu iko pale, la 4e jambe est là. hiyo mguu ya ine na Vous savez que même s'il est sorti, hata kama anatosha mguu, il ne reviendra pas hata rudi avec des histoires bizarres. na mambo mabaya Parce que là où il est parti, sababu il sait amejua que Dieu l'a accompagné. Mungu iko pale na washindi. Dieu est avec lui. Mungu anakuwa pamoja Que naye. des hommes et des femmes Na wabinti na wakaka qui perdent l'appétit, unapoteza hata ils sont dans les mariages. anatoka kwa ndoa. Les mariés à voyager. Bwana amesafiri, On l'a appelé à la riposte à Mahagi. wamemuita huko Mahagi Et vous restez à la maison. na unabaki nyumbani. Vous trouvez une copine à Mahagi. Vous trouvez une copine à Mahagi. Unapata rafiki moja Mahagi Kengela kanga yekuna. na ningalilie yeye kule. Kengela kanga yekuna. Soko monika keloko moko ya suspect obenginga na kozwa taxi na kumi Mahagi. Ukwenda mwangalia vizuri, kaona tu aiendeke, unaniita nitapanda gari la kuja. Mais si le 3e fil est là, Na kama kamba ya tatu même s'il est à Mahagi, hata kama moi je suis à la maison, na lali pongi à ba bébé. na kwa nyumbani nalala vizuri, Je dors tranquillement. nalala na salama Parce que je ne suis pas sur un lit à 3 pieds. sababu siko kwenye kitanda miguu. Je sais que Jésus-Christ est notre fondement. Najua Yesu Kristo ni Le Seigneur est notre fondement. Bwana ni msingi yetu. Le temps risque de me manquer de me raconter cette histoire. Wakati tunaweza kuyakosa ya kusema hiyo historia, Je me permets de la synthétiser. Elle est importante. tutayazungumzia kwa mkato tu, ni ya muhimu sana. Je suis dans un avion un jour. Baba alikuwa kwenye ndege siku moja, Je suis en train de faire le checking avant. alikuwa kwanza akiwaandaa vitu fulani Il y a fulani. une dame avec un enfant qui est juste devant moi, je pense, ou j'ai oublié devant ou derrière, Kuna binti moja na qui mwana, avait aussi son enfant qui faisait le checking. na hapo walikuwa nikiangalia vifaa vya. Celui qui a fait le checking nous a fait le checking ensemble, pensant que moi j'étais le père, elle était la femme, et lui c'était notre enfant. Donc il nous a mis ensemble dans l'avion. Aliyekuwa akiandaa vitu vya aliona kama yeye alikuwa baba, ule alikuwa mama na mtoto katikati. Le vol était très long. Sasa ndege ilikuwa mrefu kabisa. Imaginez plus de 6 heures de vol. Angalia kusafiri kwa saa 6. Et dans l'avion, l'enfant a commencé à s'intéresser à moi. Na hapo sasa katika ndege mtoto alianza kujipendekeza. L'enfant a kwake. commencé à se coucher un peu sur moi. Mtoto akaanza lala juu yake. Je mange dans l'avion, je donne aussi à l'enfant d'autrui. Anakula ndani ya ndege, anapatia vile mtoto. Moi j'étais tranquille, c'était normal, c'était l'enfant. Yeye alikuwa na dhamiri safi sababu alikuwa mtoto. Mais la maman a commencé à regarder. Lakini mama Ah, ça c'est un bon papa pour mon enfant. Hein. Sasa ule angeweza kupata baba mtoto wangu. Moi d'autrui. Yeye wa watu. Moi d'autrui, je ne savais pas. Yeye wa watu hakuyajua. Alors il y avait une escale Sasa kulikuwa mshimamo. avec un prochain vol Ingeweza waingie kwenye ndege ya pili. de 2 heures encore. Ilikuwa karibu saa. Alors c'est là que j'ai compris qu'on nous avait mis ensemble comme des couples dans l'avion. Na sasa pale ndio alielewa kwa waliwatia kama On entre dans le prochain avion, on est encore à la même place. Je dis, oh! walio karibia wengine ndege tena wanawakaribisha. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Akasema Alors nini j'ai kabisa? compris que dès le départ, Alikumbuka on nous avait confondus. waliwatia pamoja. Mais c'est pendant 2 heures de temps Lakini katika hiyo saa mbili qu'une autre femme que la mienne a commencé à m'évangéliser. ule mwanamke mwingine alianza kumpatia injili. Elle a voulu me faire recevoir et elle et son enfant. Alipenda aweze kupokelewa yeye na mtoto wake. Un peu comme on doit recevoir Christ, tu vas recevoir Christ. Anasema utapokea. Elle a commencé à m'évangéliser. Akaanza kumpatia injili. Papa Nickel, elle m'évangélisa.
Elle m'évangélisa. Akaanza kupatia baba injili. Et moi, je ne disais rien. Na akasema hapana. On est descendu à l'aéroport. Wakashuka huko kwenye. Elle m'a dit, si tu veux, on peut aller, on va te loger quelque part. Anasema utaenda lala wapi? Je ne disais rien. Hakusema kitu. Et quand on sort de l'aéroport, Walipotoka kwenye uwanja wa ndege, j'ai vu une très belle Jeep qui est arrivée pour la prendre. Akaona gari nzuri ilikuwa kumchukua. Une très belle Jeep, hein. Yalikuwa gari nzuri. Le chauffeur est venu avec tous les protocoles. Maman, il a pris les valises. Moi, j'ai dit, ah. Dereva alikuja na watu kabisa kazana kuchukua vifaa vyake. Mais je peux vous rassurer une chose. Lakini baba anaweza tuhakikishia kitu kimoja. Je pouvais aller avec elle. Angeweza enda naye. Mais les fondements ne m'ont pas permis. Lakini msingi hakimruhusu. Siko natunayo. Sasa nikuulize. Ezalaki musika. Ulikuwa mbali. Moi sinangazata. Mama hakukuwa pale. Yope mutu asongi ozalaki te. Wewe mtu wa kuchochocho hakukua. Nani alingaki komona ngai? Nani angeweza kumuona? Mais tozalaki kakanga na fondement. Walikuwa tu yeye na msingi. Na fandi na robi angaye. 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 J'ai pris ma valise et nos chemins se séparent. Dans mon cœur, je disais Angaya. Pourquoi? Notre relation est basée sur un fondement. Et ce fondement, c'est Christ. Si Dieu est le fondement de votre union, les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent souffler. Jésus a dit, il a bâti cette maison sur les rocs. Il a bâti la maison sur les rocs. C'est-à-dire, il n'a pas peur des hommes. Il a peur du troisième fil. Et le troisième fil, c'est Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Josué chapitre 24 verset 15. Josué est en train de dire, moi et ma maison, nous bénirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons Dieu. Moi et ma maison, c'est Dieu qui sera le fondement. C'est Dieu qui sera la base. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour aller vite, le deuxième fondement d'une union. D'une union qui dure longtemps. D'une union qui ne tombe pas devant les tempêtes. Le fondement, c'est l'amour. L'amour comme fondement. L'amour comme fondement. Mais j'aimerais parler de l'amour autrement. L'amour dont je parle ici, comme fondement dans une relation, dans un mariage, je ne parle pas de l'amour comme un sentiment d'abord. Je ne parle pas de l'amour comme un sentiment d'abord. Mais je parle de l'amour comme un engagement. Alléluia. L'amour comme un engagement. Parce que si vous prenez l'amour dans son sens de sentiment, les sentiments peuvent changer. Alléluia. Mais l'engagement tient de génération en génération. Les sentiments peuvent être modifiés. Mais l'engagement dure longtemps. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est engagé à donner son Fils unique. L'amour biblique, c'est une décision. Le véritable amour, c'est dire à partir d'aujourd'hui, je décide d'aimer cet homme, je décide d'aimer cette femme, et parce que j'ai pris la décision, nous irons jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un, aimer quelqu'un, c'est décider de l'aimer. Pourquoi? Vous pouvez vous réveiller un matin. Vous ne savez pas pour quelle raison, Serge. Vous ne sentez rien dans votre cœur. L'amour est bizarre. Hein? Il y a des jours où vous vous réveillez le matin. Vous ne sentez rien. Il y a des jours où vous regardez votre épouse. Tu te dis, oh, ça y est. Mais il y a des jours où tu te réveilles. Tu ne sais pas pourquoi. Ça brûle.
Ça brûle dans le cœur. Roho inapiga kabisa. Le véritable amour, c'est un engagement. Upendo wa kweli ni kujitoa. Ce n'est pas les sentiments. Sio hisia ya nje. Yango na lingena yebisa sœur moko awa. Kama nipenda kumwambia dada. Même frère moko awa. Hata kaka moja. Ne bâtis pas ta relation Usijenge sur un amour qui s'arrête sur les sentiments. ya upendo unaoshimamia tu hisia. Ah, Taylor Van Damme, hein? Ça va, hein? Mais il y a des gens, hein? Tout ce que j'aime sa barbe, pasteur, j'aime sa barbe. Kuna wengine yote anayopenda kwake ni ndevu tu. Pasteur, j'aime ses cheveux. De toute façon, il coupe ses cheveux. Napenda nywele yake. Ce que vous avez dans 6 ans, il est moi. Hauyue kama ndani ya mwaka 6 nywele itapotea. Akokoma mtu alibandi, siko kulubani. Kipara itakuja sasa utasema nini? Iyo lingara suki ne ya curly. Wewe unapenda tu nywele yake tu. Suka chez moi nini wanachaka na suki. Kama anatia kitu anatia nywele. Wow. Wewe kabisa roho inapiga. Mukolo suki kubunga kulubani. Sasa siku nywele itapotea, kipara inakuja. Biso watoto zobunda na libumu yo kanisi tozaka na libumu tomba lingara biso. Si wewe tuko napigania tu, mweza tukiona tu wangetupenda. Il y a 3 jours, ouais. Il y a 3 jours, bandoko na uti kosoma vélo. Il y a 3 jours, na uti kosoma vélo. Natoka kuuza baskeli. Eli musatali bumoyo. Saidia hata tumbu ipotee. Ces femmes que nous voyons, wanawake ambao tunaona aujourd'hui elles sont Taylor Van Damme. Leo anaweza kuwa vizuri kabisa. Ceux qui ne connaissent pas Taylor Van Damme, c'est-à-dire une belle taille, hein? Nakuwa kabisa maumbio bora kabisa. Mais ce que tu ne sais pas, lakini yale haujui, dans les 10 prochaines années, katika miaka 10 inayokuja, Apita Bodo. Apita Bodo. Lelo za miyoto. Leo anakuwa kugonda. Lobia rokoma apita. Kesho atavimba kabisa. Sikotanga rovimba. Sasa wakati atavimba, yuzo talobi oh. Wewe unaangalia unasema ngana lingaka na ngaya muke. Mimi nilipendaka ule wa mwembamba. Amour basé sur des sentiments. Upendo unaoshimamia juu ya hisia. Le véritable amour, upendo wa kweli, c'est une décision. Yanakuwa maamuzi. J'accepte de l'aimer. Ninakubali kumpenda. J'accepte de l'aimer. Nakubali kumpenda. Si l'amour est une décision, kama upendo ni maamuzi, la Bible dit que l'amour Biblia inasema upendo couvre une multitude de fautes. Yanafunika makosa kubwa. Ça veut dire que même si tu viens me dire au moins moi si na yo hein. Hata unakesema unaona moi si na zala boya. Anakuwa hivi. Ya solo. Kweli? Ngana mona route. Mimi sijui yangu hivi. Pourquoi? Kwa nini? J'ai décidé. Niliamua. J'ai décidé de l'aimer. Niliamua kumpenda. J'ai décidé de l'aimer tel que l'est. Niliamua kumpenda gisi alivyo. L'amour biblique, je disais, c'est une décision. Upendo wa Biblia inasema ni maamuzi. Décider d'aimer. Amua kupenda. Et vous savez, na unajua, Paul est en train de le décrire. L'amour qui est décisionnel, c'est un amour qui est patient. Ceux qui ont aimé par sentiment, ce sont ceux qui viennent au bureau du pasteur et disent, pasteur, natikela qui est pétant. Ça fait une année nazo supporter. Mais ceux qui ont un amour, ceux qui ont un amour sacrificiel, un amour décisionnel, ils viennent au bureau. Il dit, pasteur, aide-moi dans la prière. Cet homme doit changer malgré ses défauts. Cette femme, malgré ses défauts, elle doit changer. C'est que nous nous associons dans la prière avec le fondement qui est Dieu. Mais nous n'allons pas dans des décisions inutiles basées que sur des sentiments. Alléluia. Alléluia. Le véritable amour, c'est une décision. Serge. Na bengo na diminutif. Gino. Tango koinda. Saa yenyewe vitu itakatala. Einda kakaka. Wakati mwa vitu inakatalaka. Tango koinda. Wakati vitu itakatala. Okotala ina misu. Utamwangalia kwa. Oyebi se olingo lingate. Kasema upendo usipopenda. Tu es ma femme. Wewe ni mke ton wangu. pied mon pied. Wewe ni mke ma maison ta maison. Nyumba yangu tu resteras ici. Wewe utabaki hapa. Déborah. Les jours, les tempêtes viendront. Les vents vont souffler. Ne va même pas dans la maison de papa. Ne va pas. Ouvre seulement la porte de la chambre. Regarde-lui dans les yeux. Je te donne une chanson. Nakende wapi. Nakende wapi. Nazakakawa. 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 Bonoroyoki.
Oyo kingai. Ndemo soko monika la tempête likolo ezoyinda. Kama unaona zaruba wingu. Serge nazana esika na kokende te. Serge sina. Nazaka kawa. Niko tu. Nazaka kawa. Niko tu. Bolingo na ngai eza ya décision. Pendo yangu ni ya Bolingo na ngai eza ya bavante, eza décisionnel. J'ai décidé de t'aimer. Je t'ai montré aux yeux des parents. Je t'ai montré aux yeux de l'église. Alors je suis là, comme les Ivoiriens disent. Je suis là, pion. Niko hapa ndani. Maman, olingo linga te. Mama, upendo sipopendo. Ngana yo, ton pied, mon pied. Alléluia. Amen. L'amour décisionnel. Pendo wa maamuzi. J'ai décidé de l'aimer. Niliamua kumpenda. J'ai décidé de l'aimer. Niliamua kumpenda. Parce que j'ai décidé d'aimer, Sababu niliamua kumpenda. ça couvre les fautes. Ça couvre les erreurs. Yanafunika makosa. Troisième fondement, je vais m'arrêter ici. Msingi ya tatu nitashimamia pale. Troisième fondement. Msingi ya tatu. Je sens dans mon cœur que je dois ajouter un fondement en appendice. Baba anafikiria kwamba ataongeza msingi moja. Troisième fondement. Msingi ya tatu. L'amour et le mariage qui durent longtemps Upendo na ndoa inayodumu doit avoir comme fondement inabidi iwe na msingi kama l'autre. mwingine, L'autre. mwingine, L'autre. mwenzako. Qu'est-ce que j'entends par l'autre? Tasema nini juu ya mwingine? L'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 2. Anasema ndani wa Filipi sura ya pili. Philippiens chapitre 2 verset 3. Wa Filipi sura ya pili mstari wa Que chacun de vous, kila mmoja wenu au lieu de considérer ses propres intérêts, kuliko aweze kuzingatia considère aussi ceux des autres. azingatie pia Ayez le sentiment qui était en Jésus. kuwa na hiyo hisia iliyokuwa ndani ya Yesu. Il a considéré ceux qui étaient des autres. Alizingatia ya wengine. Nous devons vivre le mariage selon les modèles de Jésus. Inabidi tuishi ndoa kulingana na mfano wa Yesu. Alléluia. Amen. Serge, est-ce que tu m'entends? Selon les modèles de Jésus, Fata mfano wa Yesu. le mariage Ndoa n'est pas question de dire qui a raison. si ya kusema nani hana haki. Qui a raison? Nani hana haki? Qui gagne? Qui gagne? Qui a gagné dans cette discussion? Nani ameshinda ndani ya hiyo mambo? Qui est sorti vainqueur? Nani ametoka mshindi? Qui est sorti avec raison? Nani ametoka kabisa na Dans l'autre, ule mwingine? c'est se regarder comme dans un miroir. Ni kujiangalia kama katika kioo. Dès l'instant où Serge, tu commences à la regarder, Hapo hapo Serge unaanza tu la kumwangalia. fais passer au devant. Unampisha mbele. Ça veut dire c'est elle d'abord. Ni kusema yeye kwanza. Elle d'abord. Yeye kwanza. Pas moi, elle d'abord. Sio mimi, yeye kwanza. Quand tu penseras à l'autre, Utakapofikiria tu mwenzako, seras à la maison. wewe utakuwa nyumbani. Avant de manger, Mbele ya kula, elle d'abord. yeye kwanza. Elle d'abord. Yeye kwanza. J'ai tranché les problèmes, Papa Nickel, Baba siku moja alizingatia shida moja. d'un couple, malheureusement, c'est un pasteur. Walikuwa wafunga ndoa, kwa bahati mbaya walikuwa wachungaji. J'ai eu envie et de le taper Alitaka hata wapige et de dire, Zongata dans l'affermissement. na kusema rudi hata kwa mafundisho tena. Sa femme était en train de se plaindre. Mke wake alikuwa akistaki. Monsieur, quand il a un peu d'argent, mon épouse sait de qui il s'agit. Anapokuwa na pesa kidogo, Il va faire les magasins. ataenda kwenye duka. Dimanche, nakolata nini? Siku ya Jumapili tavala nini? À son veste. Anauza huko vest. Il montre à sa femme. Omoni nakolata? Anaonesha mke wake, unaona venda. Veste dimanche kosimba. Ile vest kabisa itakuwa mzuri. Lorsqu'il a un peu d'argent, Wakati anakuwa na pesa il ndogo, va s'acheter des chaussures pour lui. anaanza jiuzia kwanza viatu. Et il retourne avec à la maison. Na anarudia nao nyumbani. Donc sa femme doit seulement apprécier si c'est bon ou ce n'est pas bon. Mke wake yeye atahakikisha tu kama ni mzuri ama Et donc mbaya. quand il vient à l'église, Na anapokuja kanisani, pasteur Azo paie là. mchungaji kabisa anawaka. Bon, au moins il veste et paie Baxaramo onction. Mouké kaka. Unaona koti na Pasteur Azo paie là. ongezea upako tena kidogo. Mais maman pasteur Azo tala anga Lakini hier. mama mchungaji anaangalilia kwa mbali. Robo yuna sina la tiango 13 fois. Hiyo robe nimevala mara Basi ba 13. moni yango. Nishaiona. Semaine eleki Wiki ya napita, kotika na marché. kuyanipeleka kusoko. Ba keli susu. Wanaenda tena kusoko. Veste on dirait rozwanga hein. Hii koti inaweza nibana eh? Où est l'autre? Mwingine kwa wapi? Et l'autre. Na mwingine? Et l'autre. Na mwingine sasa. Et l'autre. Na mwingine? Serge. Serge. Na kango na malewa te ozolia na 12h na aliete. Nikukute huko kwenye mkahawa na huko nakula na 12. Oh non, c'était une réunion avec les partenaires. Yes, ça va partenaire. Moi, si nangana no aliete. Ilikuwa kikao na wenzangu. Bossale langa emporté. L'autre d'abord. Mwingine kwanza. Une relation qui dure longtemps. Mapatano ambayo inadumu C'est une relation où l'autre passe avant. inakuwa ushirika ambao unapisha mwenzako mbele. L'autre passe avant. Mwingine anapita mbele. Ma femme d'abord.
mke wangu kwanza. ezalaka dessin animé te olingo kotala mutu kokotina no mwasi na yo ezalaka dessin animé te ezalaka nde l'autre d'abord Haikwake hiyo picha ya watoto, hapana, ninakuwaka mwingine. couple na bazalaka bien afungolaka mwasi na ye portière l'autre d'abord eza bongo l'autre d'abord anafungulia mwenzake mlango, le bien de l'autre d'abord. mwema ya mwingine kwanza. Si vous travaillez ainsi, Kama mnatumika hivi, vous êtes parti pour durer longtemps. mtadumu siku nyingi. Parce que Déborah cherchera le bien-être de Serge. Sababu Deborah tatafuta kwanza Qu'est-ce que wema. Serge veut? Est-ce que Serge va aimer? Nini Serge atafurahia? Je termine en vous disant ceci. Naenda komesha kukuambia hivi. Déborah, on ne va pas dans le mariage pour devenir heureuse. Watu hawaendai kwa ndoa ili ukuwe mwenye C'est une heri. déclaration très forte. Yanakuwa matamko ya nguvu sana. Serge, on ne va pas dans le mariage pour devenir heureux. Mtu haingie kwa ndoa ili akuwe mwenye heri. On va dans le mariage pour rendre heureuse. Mtu anaenda kwa ndoa kwa kufanya mwingine akuwe mwenye heri. Déborah, on va dans le mariage pour rendre heureux. Deborah, utafaa mwenzako akuwe mwenye heri. Ça veut dire que tango ye soko ye po yondozwa osepela. Kama unaingia useme wewe njoo ufurahi. Osepele kozala te. Furaha haitakuwa. Kota po sepelisa muninga. Ingia juu furahishe mwingine. Muninga koti pa sepelisa Na yo. mwingine aingie juu kufurahisha mwenzake. L'équilibre s'établit automatiquement. Na hapo mshimamo inashimama kabisa. Et c'est comme ça que votre mariage durera. Na hivyo ndio ndoa yenu itadumu. Ça durera. Itadumu kabisa. J'ajoute mon appendice. Naongeza sasa sehemu yangu. Un mariage qui dure longtemps. Ndoa ambayo inadumu siku nyingi. Quand tu vois, unapoiona, tu sais. Unatambua kabisa. Owele likoloba tu sais. Mais tu sais comment? Unajua namna gani? Tu sais comment? Unajua namna gani? Parce que vous savez quoi? Sababu unajua nini? En entrant dans le mariage, Unapoingia ndani ya ndoa, on est sans expérience. unakuwa hauna kabisa ufahamu Dans 2 yoyote. Timothée chapitre 2, Timotheo sura ya pili mstari wa pili. chapitre 1er, Mstari wa kwanza. Paul est en train de parler de Timothée. Paulo anamwambia Timotheo. Il identifie une chose dans la vie de Timothée. Anaenda gundua kitu moja ndani ya maisha ya Il lui Timotheo. dit, je vois en toi une certaine foi. Anasema naona ndani yako imani Mais fulani. cette foi-là, Lakini hiyo imani j'ai vu ça d'abord dans ta maman. nayaona kwanza kwa mama Et yako. j'ai vu aussi dans dans tes aïeux. Ninaona pia kwa mababu zako. Ça veut dire que makambo nazomo nozo sala, Ni kusema vitu naona huko et nafanya otie pas na yote, et otie pas musika. haitoke kwako wewe, natoka kule mbali. On peut regarder des familles d'où vous venez, Wanaweza angalia jamaa ambao la manière dont les parents vivent et sont. hali ambao wazazi wanaishi, On peut dire exactement que vous irez loin. na wanaweza sema kweli mtaenda mbali. Alléluia. Amen. C'est pour ça, chaque cher parent, Ndio maana wazazi, la Bible dit, élève l'enfant selon la voie qu'il doit. Biblia inasema Quand il grandira, kumalisha mtoto il kulingana ne na s'en njia ya Mungu. détournera jamais. Atakapokomala hataenda kando. Lokola nanu tomona mama te aye culte na ibutu ao. Jinsi hatuonaka mama anakuja amevimbishwa sura, On ne verra jamais Serge avec Déborah na vimbisha. na hatutaonaka pia Serge na Deborah na wamevimbishana pia, Parce qu'on sait qu'elle n'a pas vu ça. sababu tunajua hakuyaona. Un jour, je suis fâché contre ma femme. Siku mwa baba alikasirikia mama. Je lui dis, ah, mais c'est quoi, ndenge nini nazarasyon ata na siliki nazoka posa robeta ote. Normalement, ba couple me sous témoignage ba lobaka place ba betela ki ça yango yote. Mais tant quand je réfléchis na bia ba boti ba beta ki te na robeta ndenge nini. Na robanda ndenge nini. Et rota wapi. Et robanda comment? Un mariage qui durera longtemps, quand tu regardes derrière, tu sais. Que Dieu bénisse sa parole. Unapoangalia nyuma yako unatambua kabisa. J'aimerais qu'on acclame très bien le Seigneur. Mpige Bwana makofi. Est-ce que Kobaksa Mololo? Alléluia. Amen. Nous allons garder un moment de silence dans la prière. Tutalinda muda ukimya katika maombi. Tu as entendu la parole de Dieu. Umesikia neno la Mungu. Nous avons parlé de ce fondement. Tumezungumzia misingi yake. Tu es peut-être marié, Penginepo umefunga ndoa mais tu tayari. n'avais pas vu ces choses avant. Haukuona hivi vitu mbele. Tu n'avais pas pensé à travailler le fondement. Haukufikiria kutumikia Tu msingi. as travaillé la soirée, Umetumikia kwa magharibi. tu as travaillé la fête. Umetumikia kabisa mambo Mais ya tu avais sherehe. oublié de travailler le fondement qui est Dieu. Sahau kutumikia msingi. Calmement, tu vas dire à Dieu,
Kwa kimya utamwambia Mungu, Seigneur, viens dans ma famille. Bwana, kuja ndani ya familia yangu. Viens dans mon foyer. Kuja katika ndoa yangu. Mon foyer souffre Ndoa yangu inateseka parce que les fondements sont bizarres. sababu misingi sio mzuri. Quand les vents soufflent, je suis obligé de retourner à la maison chez mes parents. Pepo inayovuma na kuwa kabisa na sukuma. Mais aujourd'hui, je viens que tu établisses ton trône dans mon foyer. Leo nakuita uweze kujenga kabisa hezi katika ndoa. Mais il y a aussi quelqu'un qui prie, Kama kuna mtu akiomba, qui dit, Seigneur, namwambie Bwana, j'ai un amour, mais il s'arrête dans le sentiment. nina upendo unaosimama katika hisia. Mais je veux qu'il soit décisionnel. Napenda iwe ya maamuzi. Je vais réellement prendre la décision. Napenda nichukue maamuzi. La troisième catégorie des personnes qui prient avec moi, Na watu watatu ambao wanaomba pamoja nami ce sont ceux qui disent, ni wale wanaosema, Seigneur, Bwana, que l'autre passe avant. mwingine apite mbele. Que l'autre passe avant. Acha mwingine apite mbele. Je veux considérer l'autre avant moi. Napenda niweze kuzingatia Que mwingine. l'autre passe avant moi. Mwingine ndio apite mbele yangu. S'il te plaît, fais-moi grâce. Bwana, unipatie neema. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Unaweza mwambia Mungu, Parle au Seigneur. zungumze na Bwana. Parle à Dieu. Shanina. Je prie. Je prie, Jésus, je prie. Continue, Seigneur, à marcher avec moi dans mon couple. Oui, les vents souffleront. Oui, les vents souffleront, Seigneur. Mais je bâtis ma relation sur le roc. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent inutilement. Seigneur, je veux continuer à faire passer mon épouse au devant. Je veux continuer à réaliser et à chercher le bonheur de l'autre. N'est-il pas écrit dans Actes chapitre 20, verset 35, qu'il y a du bonheur à donner qu'à recevoir? Seigneur, cette parole, c'est aussi pour le mariage. Je vais être celui qui donne, donner du temps. Je vais être celui qui donne. Être à l'écoute, Seigneur. Celui qui pardonne. Je vais être celui qui soutient. Je vais être celui qui contribue au bonheur. Bonheur de notre maison. Bonheur de notre foyer. Accorde-moi cette grâce. Quand les tempêtes viendront, quand les difficultés vont se lever, quand les incompréhensions viennent, Seigneur, quand il y aura des moments de fatigue, quand les tempêtes voudront détruire, Seigneur, notre maison est fondée sur le roc. Seigneur Dieu, merci pour la parole que nous venons d'écouter. Merci pour tous les couples ici présents et même celui que nous voulons unir maintenant. Nous te demandons de demeurer le fondement, Seigneur, et que l'amour qui est dans le cœur soit décisif dans le puissant nom de Jésus.